Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager une petite exhortation de la part du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce, pour le contrôle de ta parole au nom de Yeshua. Chers bien-aimés, nous sommes dans le livre des Psaumes au chapitre 1 jusqu'au verset 6. La parole nous dit: béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se flétrit pas, et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous voyons, l'Éternel nous parle de deux sortes de l'assemblée. La première assemblée, c'est l'assemblée des moqueurs. Et la deuxième assemblée, c'est l'assemblée des justes. La parole nous dit: béni l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Voyez, donc le Seigneur a dit béni donc à l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que les conseils des méchants détruisent l'homme. Parce que les conseils des méchants détournent la foi d'un chrétien. Parce que le conseil des méchants ne peut pas aider à une personne d'évoluer spirituellement ou de grandir. Un chrétien ne peut pas croître avec les conseils des méchants. Et lorsque le Seigneur dit béni l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, donc le Seigneur a raison, c'est les conseils que le Seigneur nous donne dans ce passage, bien-aimé, dans le Seigneur. Il a dit qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Voyez? Donc dans l'assemblée des moqueurs, c'est l'assemblée qui est remplie des méchants. Et dans cette assemblée, nous voyons que les conseillers des méchants, des personnes qui conseillent les gens, selon eux, cette assemblée est dirigée par le diable. Cette assemblée qui est dirigée par le diable, et les gens sont manipulés dans cette assemblée. Parce que dans cette assemblée, il y a la moquerie. Dans cette assemblée, il faut que casser les autres. Dans cette assemblée, il faut que détruire les autres. Donc, raison pour laquelle que le Seigneur est en train de nous exhorter par rapport à ces passages. Et dans le temps que nous sommes, nous voyons des assemblées de moqueurs qui est de partout dans les nations, partout dans le monde entier. Et dans cette assemblée, tu ne verras pas l'évolution. Les chrétiens sont toujours détruits spirituellement par rapport à leur enseignement. Et le faux enseignement, c'est les conseils des méchants. Et dans cette assemblée, les conseils des méchants, c'est quoi? Ils conseillent aux chrétiens, ils enseignent aux chrétiens, les divorces, c'est bien, il faut divorcer, les divorces, c'est bien. Si ça ne marche pas entre vous, vous me divorcez. Et dans cette assemblée des moqueurs, sont là pour appuyer des mauvais enseignements. Ils vont commencer à pousser des chrétiens à payer la dîme. Ils vont pousser des chrétiens à adorer des pasteurs. Ils vont pousser aux chrétiens à l'idolâtrie, à faire des cultes de personnalité pour adorer l'homme.
pour élever l'homme, pour agenouiller devant un homme. Voyez? Parce que cette assemblée est dirigée par Satan. Et tu verras dans du genre des assemblées comme ça, une personne, tu verras beaucoup de chrétiens lorsqu'ils ont accepté Yeshua depuis des années. Ils ont fait 10 ans, 15 ans dedans, mais ils ne grandissent pas. Même Paul a dit, quand j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Je parlais comme un enfant, mais aujourd'hui, je suis devenu un homme. Mais tu verras dans cette assemblée, les gens sont toujours enfants jusqu'à présent. Et dans cette assemblée, on les conseille. Eh bien, il faut être lié à cette assemblée de mon cœur. Il ne faut jamais aller visiter les autres. Il n'est que le message de la méchanceté. Et dans cette assemblée, il pousse aux chrétiens de ne pas aimer leur famille. Il pousse aux chrétiens, et sont là pour pousser aux chrétiens de se séparer avec leur famille. Voyez? Donc, les genres de l'assemblée de mon cœur. Dans cette assemblée, il y a la mort. Et les chrétiens sont morts spirituellement. Des personnes qui fréquentent des genres de l'assemblée de mon cœur sont morts spirituellement. Parce que c'est le conseil des méchants qui règne. Voyez? Nous voyons dans les jardins, le serpent était venu pour conseiller, pour donner les conseils à la sœur Ève de manger le fruit que le Seigneur avait défendu. Le Seigneur avait interdit. Tellement le méchant était venu dans cette anse, était venu voir Ève, il lui a conseillé des choses. Il lui a conseillé cela. Or, la parole nous dit, la parole nous dit, car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra, frères et sœurs. Le Seigneur agrée pas l'ensemble de mon cœur. Attention aux ensembles de mon cœur. Aujourd'hui, tu fréquentes quelle sorte d'ensemble que toi tu fréquentes depuis des années? Regarde ton évolution spirituelle, regarde ton état spirituel, regarde ta vie spirituelle. Depuis que tu fréquentes cet ensemble, tu deviens impudique. Avant, quand tu priais chez toi, tu n'étais pas impudique. Et dans cet ensemble, la corruption règne. L'ensemble de mon cœur. Et dans cet ensemble, la crainte de Yeshua n'est pas là. La vie de sanctification est chassée, n'est pas là dans cet ensemble. Voyez, parce que Satan dirige cet ensemble. Nous allons lire Apocalypse. On va voir Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre. Apocalypse au chapitre 2, verset 8. La parole dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. Quoi que tu sois riche, et les blasphèmes de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. N'ayez aucune peur de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez cette église de Smyrne. Cette église était sous la persécution. Parce que le Seigneur a vu la tribulation de cette église.
Il a vu la tribulation de cette église. Mais la parole dit que je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les blasphèmes de ceux qui se disent être juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Donc dans cette assemblée, il y a la synagogue de Satan qui règne. Voyez? Donc c'est ça l'église de mon cœur, l'assemblée de mon cœur. Ou les synagogues de Satan, la synagogue de Satan, qui est en place. Et lorsque nous lisons Apocalypse 2 au verset 18, la parole dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ton service, ta foi, ta patience. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu ne permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour que se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Voyez? Et au verset 21, et je lui donne du temps afin qu'il se répande de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, au moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Le Seigneur est contre cette église de Thyatire. Pourquoi? Parce que cette église, il y a l'esprit de Jézabel qui domine. Et vous verrez dans l'église de mon cœur, l'assemblée de mon cœur, et cet esprit de Jézabel domine. Dans l'assemblée de mon cœur. Et cet esprit est là pour dominer sur les gens. Cet esprit est là pour envoûter beaucoup de chrétiens. Pour condamner les autres. Pour manipuler les autres. L'assemblée de mon cœur. Faisons attention, chers bien-aimés, aux assemblées de mon cœur. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous oriente. Parce que le Seigneur a dit, les méchants périront. Voyez? Car le Seigneur ne peut pas agréer l'ensemble de mon cœur. Car la parole dit, car là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur n'est pas là où il y a l'ensemble. Le Seigneur n'est pas dans l'assemblée de mon cœur. Vous pouvez se réunir. Mais si parmi vous, si vous faites une assemblée de mon cœur, le Seigneur ne peut pas agréer vos prières. Chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez encouragés au nom de Yeshua. Attention aux assemblées de mon cœur.